Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, nous sommes le jeudi 14 février, jour de Saint-Valentin et on commence cette nouvelle édition avec un mot de météo, toujours du soleil. Pour ce jeudi, on est gâté pour cette première semaine de vacances scolaires, un ciel dégagé aujourd'hui et les chanceux en vacances vont pouvoir profiter des rayons cet après-midi. Un soleil radieux qui réchauffe un peu les cœurs en ce mois de février qui poussera les thermomètres jusqu'à 11 degrés au meilleur de la journée. Pas si mal pour une mi-février. Plus d'infos après ce flash. Et on commence cette édition en parlant de cette manifestation à l'appel des motards en colère du 59 samedi. Ces usagers des deux roues dénoncent des expérimentations menées par les autorités avec l'abaissement de la vitesse sur le périphérique lillois à 70 km/h. Une mesure qui pour eux n'aide absolument pas à réduire la pollution, pourtant but premier de cette réforme. Des changements d'allure qui ne feront aussi que déplacer les encombrements des routes. D'après une étude menée par l'université de Louvain en Belgique, si 10% des automobilistes passaient aux deux roues, les embouteillages seraient réduits de 40%. Les motards en colère préféreraient que ce soit ce genre d'initiative qui soit mise en avant. Enfin, la FFMC 59 demande même à ce que ces changements de vitesse n'impactent pas les motos. À plusieurs revendications qui seront donc au cœur de cette manifestation samedi. Rémi Desremeaux a rencontré un des motards en colère, Marc Brisy. Quand une moto se déplace, elle est toujours au minimum à 50% d'occupation de sa capacité, par opposition à une voiture qui, elle, est bien souvent conduite par une personne toute seule. L'ADEME nous explique qu'en moto, on a une empreinte carbone 2,5 fois moins importante qu'en voiture. Donc ça fait de cela fait que la moto c'est une solution. En plus, quand elle s'arrête, elle tient beaucoup moins de place de parking qu'une voiture. Elle occupe moins la chaussée et elle abîme moins les chaussées aussi. Et toutes ces raisons font qu'elle a sa place comme une des solutions pour la mobilité en ville. Une solution à faible impact. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas d'impact. Bien sûr que les motos polluent. Il faut effectivement privilégier des solutions qui soient accessibles à tous les citoyens et surtout ceux qui vivent en périurbain. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent plus de passer des heures dans les embouteillages quotidiennement et qui optent. Et puis une autre manifestation qui a lieu samedi, celle des Gilets jaunes, de nouveau de retour dans les rues de la région. Alexandre Chantry, l'un des co-organisateurs de ce mouvement, poursuit sa mobilisation à quelques jours de l'acte 14 ce week-end. Après l'enterrement symbolique du pouvoir d'achat à Saint-Omer la semaine dernière, les Gilets jaunes tentent une nouvelle approche différente des manifestations samedi à Lille. Un rassemblement statique a été déclaré en préfecture sur la place de la République à 13h30. Ensuite, chacun sera libre de faire ce qu'il veut, de se déplacer par exemple en cortège. Un pied de nez des Gilets jaunes à l'exécutif selon les mots d'Alexandre Chantry. Une idée que les nordistes aimeraient voir appliquée dans les autres manifestations des autres grandes villes de France. Alexandre Chantry, on l'écoute tout de suite au micro de Lucille Berthe-Constant. On se met dans les clous de la loi justement pour appeler à venir, mais après sur le cortège, on est d'accord avec ça, chacun doit faire ce qu'il veut, quoi, tout simplement. On ne déclare pas de parcours, après on laissera les gens choisir s'ils veulent partir en parcours ou pas. C'est revendiquer le droit de circuler librement dans la ville sur des parcours qui ont déjà été testés, employés, voire d'autres, et simplement réclamer le fait qu'on puisse parcourir les rues simplement pacifiquement, simplement dans une idée de cortège voilà, d'essayer d'éveiller des consciences des gens qui nous regardent autour dans les villes, ce qu'on peut pas faire aujourd'hui, notamment en plus avec l'attaque de l'État sur la loi anti-casseurs qui va clairement criminaliser la mobilisation sociale et criminaliser les manifestants. Je vous le disais au début de cette édition, nous sommes donc le jour de la Saint-Valentin, une date très importante pour les fleuristes de la région. Ils sont dans une période clé de l'année pour leur boutique. Pour certains, comme Bernard Villers, le gérant de la Fleur qui parle à Tourcoing, la Saint-Valentin représente 40% de son chiffre d'affaires, ce qui en fait la deuxième journée la plus importante de l'année derrière la fête des mères. La star des bouquets pour ce 14 février, c'est évidemment la rose rouge. Elle se décline sous de nombreuses formes, en pot, avec des feuillages, en bouquet ou seule et enveloppée, selon les goûts, mais aussi les budgets. Et il y a aussi cette tendance qui s'est développée ces dernières années. Pour être plus dans une approche de développement durable, ce sont des fleurs de saison qui sont proposées par les fleuristes. Bernard Villers répondait à Xavier Sill. Il faut de la rose rouge. Après, on a un panel de fleurs, on vend aussi beaucoup d'autres choses. Mais rose rouge est obligatoire. C'est selon les budgets, on peut nous demander une rose unique parce qu'on a des petits jeunes hommes de 15 ans qui viennent pour leurs copines. Et après, on a des papis, on a vraiment la Saint-Valentin, c'est vraiment pour tous les messieurs. Donc
Voilà, ça peut. Le panel est très très large. La rose, c'est avec une tige ligneuse, donc faut pas oublier que c'est un arbuste. Donc on recoupe en biseau avec un couteau très acéré et on change l'eau tous les 2-3 jours. C'est vraiment l'idéal. Le truc tout bête, si on peut les mettre au frais la nuit, voilà, tout ça est bien pour les conserver un maximum. Très bien, parfait. Et puis à l'occasion de la Saint-Valentin, vous pouvez nous envoyer vos messages d'amour pour celui ou celle que vous aimez. Contactez-nous par mail à rédaction@grandlille.tv. Des messages qui seront diffusés entre 17h et 19h sur le bandeau qui se situe en bas de votre écran. Sobres, originaux, poétiques, tous les messages sont les bienvenus. On vous souhaite tous une très bonne Saint-Valentin. Et puis cette idée sortie, si vous n'avez pas envie de fêter ça en couple, c'est probablement un des airs les plus connus du cinéma. Si je vous dis Star Wars, vous avez forcément une mélodie qui vous vient en tête. Cette bande-son, créée par John Williams, a été de très nombreuses fois récompensée par des Oscars ou des Golden Globes. Et ces jeudi et vendredi à l'Orchestre National de Lille, 2 séances de cinéma un peu particulières sont organisées. Vous pourrez voir le tout premier épisode de Star Wars, Un Nouvel Espoir, qui est sorti en 1977. Mais ici, vous aurez un orchestre qui jouera en live la bande-son du film, le tout dirigé par un célèbre chef d'orchestre. Ça s'appelle un ciné-concert. Évidemment, ça risque de combler plus d'un fan de la saga de la Guerre des Étoiles. Rémi Desremeaux a pu échanger avec Ernst Van Til. On l'écoute. The music is incredibly good. I mean, John Williams is maybe the most important film composer of the last 20-30 years. Because of the music he wrote, but also the influence he had on other people. And you feel it immediately when you start the rehearsals. The orchestra loves it. There's no discussion about if the music is good or not. They love it. And that's the genius of John Williams. He is using a lot of influences from other composers. Everybody knows that. But the way he's doing this is unique. Puis avant de se quitter cette inforoute, attention aux travaux à Lille. Le boulevard des Cités-Unies entre le Zénith et le futur biotope est fermé à la circulation jusque vendredi prochain. La MEL, futur locataire de ce biotope, réalise des travaux d'assainissement. Il va vous falloir trouver un autre accès pour aller sur la 1 ou sur la voie rapide urbaine. Dans cette petite rue où se trouve aussi l'entrée du parking du Grand Palais jusqu'à la fin des travaux, il vous sera possible d'emprunter ce boulevard en sens contraire pour aller vous y garer. C'est la fin de cette édition. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez la météo.